Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder comment faire une multiplication de nombres décimaux. Donc, c'est exactement la même méthode là, que vous avez vu au primaire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, la façon de faire, ici j'ai mis deux exemples. Donc, le premier, on doit tout simplement compter le nombre de chiffres que j'ai après ma virgule. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 1, 2, 3. Je ne vous oblige pas à le faire, mais des fois, il y en a qui mettent un petit 3 à côté pour se rappeler à la fin de écrire notre réponse avec 3 chiffres après la virgule. Donc, une fois que c'est fait, je peux venir écrire 344 fois 25. Donc, je ne me préoccupe pas de la virgule. Vous pouvez aussi venir écrire la virgule ici. Ça n'a pas d'importance, mais c'est ça. Ça ne change rien en bout de ligne. L'important, c'est de ne pas nécessairement aligner vos virgules. Parce que vous allez voir, sinon, si vous alignez vos virgules puis vous rajoutez une panoplie de zéros, soit en haut ou en bas, ça va vraiment alourdir votre calcul puis vous risquez de vous tromper. Donc là, ici, je laisse ça comme ça. Je vais faire mon calcul. Donc, tout simplement, 5 x 4, 20. 5 x 4, 20 plus 2, ça va donner 22. Ici, je l'ai pris, je mets un 2 ici. 5 x 3 plus 2, ça donne 17. Comme ça. Donc le 2, je l'ai pris. Je déplace, je change de position. Donc je mets un 0 ici. 2 x 4, 8. 2 x 4, 8. 2 x 3, 6. Je fais mon addition ici. 0, 0. Un petit 1 ici. 16. Un petit 1 ici. 8. Donc, j'obtiens 8600. Mais là, je regarde, ben, j'ai 3,44 fois 2,5, 2,5. Donc, c'est sûr que 8600, c'est pas bon. Puis là, je vois, oups, c'est vrai, mon petit 3. Donc, 3, ça veut dire que je vais garder 3 chiffres après la virgule. Donc, je mets ma virgule ici. Donc, j'ai ma réponse finale, sauf qu'ici, ben, je me rends compte que c'est pas nécessaire de mettre mes zéros à la position des centièmes puis des millièmes. Donc, je peux venir écrire ma réponse finale, tout simplement 8,6. Puis, lorsque je regarde le calcul de départ, ben, je vois environ 3,4 fois 2,5. Donc, je sais que ma réponse va être entre 8 et 10 là, ou entre 7 et 10. Là. Donc, en estimant, là, on est capable de voir que ça va donner ça. Donc, oui, ma réponse 8,6 là, doit être excellente. Je vais de l'autre côté. Donc, je fais la même chose, même principe. Ici, j'ai seulement deux chiffres après la virgule. Donc, je peux venir mettre un petit 2. Je fais mon calcul, tout simplement. 447 fois, je vais mettre 8. Je peux mettre ma virgule ici aussi. Là. Je ne suis pas obligé de mettre 0,8 là, parce qu'en fait, je vais toujours avoir des zéros là, lorsque je vais faire ma deuxième, ligne, là, si on veut, là, dans le calcul. Mais je vais le mettre ici pour conserver la même façon de faire. Donc, je vais commencer 8 fois 7 qui va me donner 56. Je mets mon 5 ici. 8 fois 4, 32, plus 5, 37. Donc, je mets mon 3 ici. 8 fois 4, 32, plus 3, 35. Comme ça. Donc, 0. Puis là, comme je vous ai dit, le 0, c'est inutile que je le mette là, mais 0 fois 7, 0 fois 4, 0 fois 4. Donc, ça ne change absolument rien à mon résultat. Donc, j'ai 3, 5, 7, 6 ici. C'est la même chose. Puis, je voyais que j'ai deux chiffres après la virgule. Donc, je vais venir placer ma virgule ici. Donc, ma réponse, 35,76, donc 35,76, ou tout simplement 35 et 76 centièmes, parce que mon 6 est à la position des centièmes.